précise de la texture. Ok. Bien. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur un point qui est particulier, soi-disant, au niveau de la texture. Yak. Et pour cette raison, c'est pour cela il est lourd. Il y a deux programmes qui sont affichés en même temps. Ok. Bien. Ce que je veux maintenant, bien sûr, après l'insertion d'un faux plafond, écoute-moi très attentivement, c'est de travailler hop, sur un mur comme celui-là. Ok. Juste pour l'information, si je retourne un peu vers la cam, je relance soi-disant le rendu de la dernière fois qu'on a créé. Le voilà. Ce que je veux bien sûr, c'est insérer soi-disant un design spécifique sur ce petit endroit. Papy peint, pourquoi pas, ou bien juste une texture, ou bien juste une petite texture. Comme vous voyez, c'était vraiment un rendu top, un rendu très très joli, qui n'est pas du tout réservé pour les débutants. Okay. C'est vraiment très très professionnel, c'est vraiment réaliste, grâce à ce qu'on appelle l'HDRI Render. Ok. Ce que je veux aujourd'hui, c'est, je sais pas ici, ou si vous me proposez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un morceau de ce qu'on appelle le papy peint, on est d'accord. Je veux le mettre, mais je sais pas où. Vous le voulez ici, ici, ou ici, ou exactement, où vous le préférez. Ici, dans ce mur, ok. Ici, ok. J'opte vers cette idée. Je le préfère aussi ici. Donc, j'arrête le rendu. Soi-disant que je veux travailler ici. Il y a plusieurs techniques. Il y a parmi vous qui... j'arrête le rendu. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, de préférence, le fait de créer un plan, c'est une idée. Le fait de créer un plan, c'est une idée qui est correcte. Et je suis d'accord avec cette idée. Mais ce que je ne veux pas, c'est y avoir un petit décalage entre le mur et le plan. C'est pour cela que je vais utiliser une deuxième technique qui est plus professionnelle. Je clique sur Modify. Et je sélectionne notre face, tout court. Ok? S'il vous plaît. Il y a un petit raccourci, c'est Shift F. Shift F. C'est pas Shift filant, c'est Shift F. À quoi sert Shift F? Il vous affiche la taille exacte du rendu. Et non pas le viewport. C'est pas le plan de travail. C'est l'espace exact de rendu. Soi-disant que voilà le mien. Je clique ici, s'il vous plaît. Isolate Selection. Je viens de isoler la sélection selon cette petite forme. La première des choses que je veux faire, c'est diviser cette partie. Et pour cette raison, je clique sur le mode H. Je sélectionne ce petit H-là et l'autre. Facilement. Par la suite, normalement, je dois connecter ce petit morceau, certainement avec deux lines. Ici, comme vous voyez, c'est l'espace que vous voulez. Et ici, c'est le décalage entre les formes. Si je minimise, je décale, et vous voyez maintenant le mur. Soi-disant que vous voulez un espace qui n'est pas très important. Un espace qui est comme ça. Je ne sais pas, est-ce que ça va mieux donner comme ça? C'est bien pour vous, vous le sentez mieux? Bien, allons-y. Pour des raisons d'organisation, j'aimerais bien que ce petit espace soit un peu égal. C'est pas vraiment le même espace, c'est un peu comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Madame? Bien, restez avec moi. Jusqu'à maintenant, je viens juste de diviser le mur. Par la suite, je dois cliquer sur la forme de face et par la suite, je peux vraiment sélectionner cette face. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Je préfère vraiment le fait de détacher, presque, c'est détacher. Donc, je cherche
le modificateur qui s'appelle détache. Et je détache. Écoute, normalement, il faut le renommer pour qu'on soit clair. Papier, PNT, ou bien, bon, ça se modifie pas. Papier, PNT, comme papillon. Et je détache to element ou détache as a clone. La différence. Détache as a clone, ça va dupliquer, logique. Détache as a element, ça va normalement le détacher autant qu'élément. C'est-à-dire, si maintenant je clique sur cet élément, je peux le sélectionner. Et grâce à cette option, c'est-à-dire maintenant, elle est détachée. C'est comme si je discute concernant un groupe, et voilà un élément qui est détaché. Ok? Eh bien, c'est à vous de voir si vous sentez que cette manière, elle est bien marhaba, si vous sentez que vous devriez créer un plan. La deuxième idée, c'est quoi? Donc, je opte vers cette idée, on est d'accord? Et en même temps, vous pouvez, si vous ne voulez vraiment pas entrer dans la casse-tête, soi-disant, que vous cliquez sur Plan, Autograde facilement, et vous dessinez un plan à travers le autograde. On est d'accord? Puis, vous cliquez un petit plan comme ça. Facilement. Ok. Bon. Quand vous voulez, vous êtes libre. C'est bon? Bien. Pour moi, je préfère vraiment utiliser les techniques qui me permettent de maîtriser un peu le programme. On est d'accord? Bien. Une deuxième solution que, si je clique sur le modificateur, je peux sélectionner mon élément. Je peux le détacher une autre fois. As a clone. Si je le détache as a clone, j'aurai bien sûr ce qu'on appelle une copie. Ok? À n'importe quel moment. Si je clique maintenant sur Toggle Layer Explorer, Toggle Layer Explorer ou bien la touche H, c'est un peu pareil. La seule différence que je retrouve vraiment que avec Toggle Layer Explorer, je peux, par exemple, cliquer sur un élément dans la scène. Il s'affiche directement dans le Toggle Layer Explorer. Par contre, H en général me cause un petit souci parce que je ne peux pas travailler en même temps avec la touche H. Bah, si je cherche ici, je retrouve normalement le plafond, la table et tous les éléments. On est d'accord? Qui se retrouvent normalement dans ce plan de travail. Mais je ne retrouve vraiment pas la forme que je viens de créer. C'est-à-dire que malgré que j'ai bien essayé de renommer, c'était vraiment pas le cas. Parce que Hada, il fait partie normalement de layer 0 ou bien la forme d'origine. Okay? Bon, je peux par exemple le détacher une deuxième fois, cette fois as a clone. Je peux le renommer. Cette fois, on est d'accord, papier, PNT. L'avantage, c'est quoi? Que maintenant, je peux le sélectionner en tant qu'objet. Mais monsieur, vraiment, où se trouve son centre? Le centre, elle est là. Parfois, il se déplace. Son axe, il se déplace. Tout court. Pour éviter ce problème, s'il vous plaît, si vous arrive ce genre de problème, vous cliquez sur la hiérarchie. Affix pivot only, c'est-à-dire changer juste le pivot. Center to object, merci. Et c'est bon. Désactivez l'option. Maintenant, vous avez l'objet que vous pouvez le déplacer. Bah, c'est quoi l'avantage de cette option? Bah, tout court, si je prends ma petite forme, je peux par exemple aller directement sur Internet. Je suis en train de créer une petite page web. Bref, Google. Nature, soi-disant que nature, mode portrait un peu. Pourquoi portrait? Parce que la taille, elle est portrait. Je veux vraiment une photo qui est portrait, comme celle. Ok. En même temps,
je veux que cette photo soit avec une taille qui est une grande image. Même la recherche des images, elle est très importante. Il faut chercher une photo qui vous représente, on est d'accord? Ou bien qui représente l'idée de designer. OK? Et aussi les couleurs qui existent dans l'environnement interne. Ça, c'est très important. Je clique sur cette photo. Oui, surtout la taille. Dans ce cas, on a juste un petit morceau de mur et on ne peut pas normalement, soi-disant, qu'est-ce qu'elle a cette photo? Elle est un peu floue. Ok, je prends une deuxième photo. Bah, celle-là, elle est bien. Même si elle n'est pas de très très bonne qualité, mais c'est pas grave. Enregistrer l'image dessous. Bien sûr, enregistrer l'image dans le bon endroit, c'est dans le dossier racine local. Autre chose qui est très important, peut-être ça vous échappe de temps en temps, que le type de l'image, ça doit être JPEG. On est d'accord? S'il vous plaît. Une fois elle est enregistrée, c'était vraiment facile. Je vous invite à, à vérifier un peu la photo qu'elle est là sur Photoshop. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un point qui est très, très important au niveau de Photoshop. Bonsoir. Et peut-être que vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? C'est très important d'utiliser le Photoshop. Ne t'inquiète surtout pas, ce n'est pas notre objectif, mais il y a un point qui est très important que je dois le traiter sur Photoshop, surtout la question de bump, qui fonctionne toujours avec le noir et le blanc. Et ça, c'est un point qui est très très important. On ne peut pas le négliger quand même. Ok? Bien. Une fois on est sur le fameux Photoshop, je peux prendre ma photo directement. Je clique, je maintiens la sélection et je clique la photo. Je glisse partout la photo ici sur Photoshop avec sa taille d'origine. Et ça, c'est très important. La question de la colorimétrie est aussi, elle est très importante. Mais je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails. Normalement, cette photo, elle contient un nom. Je clique sur Image, Réglage, Noir et blanc. Est-ce que c'est clair? Menu, Image, Réglage, Noir et blanc. Comme vous voyez, j'ai pu facilement transformer ma photo en noir et blanc. Bah, mais pourquoi? La question la plus correcte à poser actuellement, pourquoi? Pourquoi on a besoin de ça? Je vous explique. La question de noir et blanc symbolise deux options, l'alpha et la couleur. L'alpha, c'est l'absence de couleur. L'alpha, c'est l'absence de couleur. C'est-à-dire, si j'augmente un peu de rouge, je minimise un peu le rouge, c'est-à-dire que j'aurai plus d'alpha ici. Et l'alpha peut nous donner tout simplement des endroits vides dans la photo. C'est pas vide, mais un relief dans la photo. Okay? Si je change un peu cette photo, au point que j'aurai plus de détails entre le noir et le blanc, et je clique sur OK. Il n'y a pas de paramètres spécial, donc fichier, exporter. Donc, je vais bien essayer de exporter pour le web RIT. S'il vous plaît, si vous avez une autre version, là où vous ne retrouvez vraiment pas l'exportation, c'est-à-dire si vous avez une deuxième version 2020, 22 ou 2016, je ne sais pas, donc vous pouvez utiliser le raccourci CTRL, ALT, SHIFT S. Le raccourci CTRL, ALT, SHIFT S. OK? Je vais bien essayer de garder les mêmes informations. Et la chose la plus importante ici que vous devriez spécifier JPEG. OK? La même taille, à ne rien changer. Je clique sur enregistrer. La chose la plus importante, il faut faire attention durant l'enregistrement. Par exemple, je garde le même nom de la photo, à part que je peux insérer un petit tiret noir et blanc.
noir et blanc. C'est bon? Pour moi, c'est déjà bien parce que je viens de obtenir une deuxième photo qui contient le même nom, juste elle est en noir un tout petit peu. Comme vous voyez, celle-là elle est en couleur et l'autre elle est en noir. Pourquoi cette option et pourquoi elle est très importante? Retournons sur notre fameux 3D. Je clique cette fois sur M, as Material Editor. N'est-ce pas, Hanan? Bien. Faites attention, durant le travail, vous êtes censé de faire attention à ne pas toucher un matériel que vous avez déjà utilisé. D'accord? Si c'est le cas, et si vous sentez vraiment que vous allez toucher quelque chose que vous avez déjà créé, faites attention. Vous pouvez cliquer sur ce petit matériel, ok, Get Material. Okay? Dans mon cas de figure, je suis sûr et certain qu'il ne contient rien parce que je renomme normalement les matériaux. Par exemple, celui-là, papier, PNT. Et au lieu de changer sa couleur, je clique directement sur ce petit bouton. Vous attendez une petite seconde. Je veux vraiment insérer la couleur de diffusion. Mais par contre, au lieu de sélectionner une couleur, je ne sais pas quoi, ok, je clique sur le bouton. Et j'attends une petite seconde. Par la suite, comme vous voyez, il y a Maps, Plan, Photo. Je clique sur Virer Bitmap. Soit il va vous ramener directement dans le bureau ou bon, dans votre ordinateur. Sinon, vous allez voir cette fenêtre qui est comme ça. Par la suite, vous cliquez sur 3 points. C'est comme si on veut ramener une texture. Par la suite, je vais sélectionner, attention, la photo qui est colorée. La photo en couleur. Est-ce que c'est clair? La photo qui est en couleur. Bien. Et je vais y appliquer cette photo dans ce plan. Troisième à gauche, quatrième à droite, Site Material Selection, change de matériel du viewport, comme d'habitude. Et voilà. La deuxième étape, je clique sur Modify. Je dois bien sûr activer le modificateur qui s'appelle UVW Map. Merci. Planner au box au face. In this case, c'est box. Ok. Je suis d'accord avec toi. Bien, comme vous voyez, ce n'est pas normalement le plan de travail dont vous avez l'habitude de travailler. Il faut cliquer sur Go to Parent, retourner, ou bien faire un tout petit retour vers la fenêtre parentale ou parent. Go to Parent, vous cherchez la rubrique qui s'appelle Maps. Vous allez retrouver la photo que vous avez déjà importée dans la diffusion. Vous êtes d'accord? Bien. Par la suite, vous cherchez le BAMP. Le BAMP, la même manière, Maps, Virer BAMP, Bitmap, pardon. 3 points. Cette fois, vous allez sélectionner la photo qui est en noir. Attendez une petite seconde. Je veux vraiment faire un double clic sur cette photo. J'aimerais bien vous montrer pourquoi. Quand vous voyez, essayez de voir très très bien cette photo. Elle est flat, elle est à plat. Il n'y a pas de texture. Il n'y a pas de relief, pardon. On est d'accord? Si je clique maintenant sur la photo qui est noir et blanc, je peux être sûr que durant l'importation, que j'aurai ce qu'on appelle le relief dans cette photo. Ok? Une petite seconde. Ça demande un peu de temps pour qu'elle soit activée. Ok? Un petit relief selon le noir et blanc qu'on a déjà importé. Bien, c'est déjà importé. Il n'y a rien à faire maintenant. À part que on peut faire un tout petit retour. C'est la deuxième caméra. Ok? Je peux en même temps focaliser sur cette partie durant le rendu, si je veux, en cliquant sur Alt W
Isolate Selection désactivé. Et cette fois, la cam, je peux changer un peu le fait son centre de forme, ou bien ce qu'on appelle le target. Bien. Autre chose, je clique sur la cam cette fois. Je m'approche un tout petit peu pour voir ce qui se passe dans le rendu. Okay. Si ça marche et si ça donne très très bien, marhaba. Sinon, il faut donner un shell à this form. D'accord, un petit shell, juste une petite fin, soi-disant que pour éviter ce type de problème, je clique sur l'objet qui est celui-là. Edit, poly, shell, sh. Okay. Avec une petite valeur moins que 1, moins de 1. Juste une toute petite valeur, la toute petite valeur possible, donc ça peut être 0,1. Okay. Et je lance le rendu. Shift key long et je lance le rendu. Bah, supposons que la photo match, ça me plaît pas et je veux vraiment changer la photo. Est-ce que je dois refaire le travail à nouveau? Non, du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Facilement. Il faut y aller vers M. Maintenant, votre problème, il est au niveau de matériel. Ok? Autre chose, si vous ne maîtrisez pas Photoshop, c'est le cas. Je vais juste changer la photo. On est d'accord? Soi-disant que la photo, ça ne me plaît pas. Facile, je clique sur le retour. Je dois être sûr qu'il y ait deux choses. La photo de diffusion et la photo de bitmap. Allons-y. Dans ce cas, je clique sur le bouton droit Clear. Je viens de supprimer le BAM. C'est comme si ça n'existe pas et je vais utiliser juste une photo flat. Et si je clique sur ce bouton-là, une deuxième fois, les 3 points, une deuxième fois, et au lieu de sélectionner l'image, je vais sélectionner une deuxième image, tout court. On est d'accord? Allons-y, c'est le cas. Ma banque d'images. Ok. Food, drink, animal, people. Ok. J'ai toute une banque. Baby. Merci. C'est la photo que je veux. Une petite photo, soi-disant, cette photo. Elle est un peu portrait. Ok. J'attends une petite seconde. Et voilà, le changement a été automatiquement appliqué. C'est pas la peine de refaire le travail. Le premier travail, c'est sélectionner l'endroit là où vous voulez travailler. On est d'accord? Vous pouvez en même temps utiliser un plan. La deuxième technique qu'on a déjà appris. Est-ce que c'est clair? Bien. C'est bon? Je lance le rendu. C'est pas la peine. Ok.